toi. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien, mais peu importe, on était bien, donc viens. Il lui avait promis des perles de pluie de pays où il ne pleut pas. Mais elle avait reçu que des roses, les unes après les autres. Mais en fait, ça au final, c'était pas très important. Parce que le plus important, c'était qu'il s'aimait. Enfin, qu'il ressentait quelque chose de fort à la vue de l'autre. A priori, ça, c'est de l'amour. C'était si intense que lorsqu'ils se regardaient, ils se comprenaient. Et en un geste, ils communiquaient. Mélanie avait trouvé son premier amour auprès de lui, cet homme si fort à ses yeux qu'il la protégeait des autres. Il a fait en sorte qu'elle ait de bonnes fréquentations. Il a fait en sorte qu'elle change complètement. Qu'est-ce qu'elle l'aimait? Elle avait délaissé la personne qu'elle était auparavant pour construire sa vie avec lui. Un cœur pur, blanc, qui se laissait guider par le courant de l'amour. Et lui, eh bien, que dire à son sujet? Lui aussi, il l'aimait, mais il l'aimait autrement. Il aimait sa fidélité, sa capacité à aller de l'avant. Il aimait son espoir pour un avenir meilleur. Il aimait ses efforts qui n'étaient jamais suffisants. Il aimait son impuissance face à elle. Il aimait sa soumission lorsqu'il levait les yeux noirs sur elle. Il aimait son angoisse à la vue de ses mains rouges de sang. L'un était le bourreau et l'autre la victime. Mais tous deux pensaient vivre l'amour réel. Tous deux pensaient avoir une vie toute rose. À vrai dire, c'était le cas. Mais c'était un mélange de blanc angélique et de rouge sanglant. Sa vérité n'était pas sa réalité. Elle qui pensait voir une lueur de bonté en lui n'était en fait que le fruit de son espoir. Elle voyait de l'amour là où la haine régnait. Là où le prédateur rôdait, elle avançait tout droit vers lui en pensant voir ce qu'il voulait alors qu'elle était aveuglée. Sa vérité était un rose brillant et son réel d'un rose sanglant. Le réel est beaucoup trop dense pour pouvoir le réduire à ce que l'on aperçoit. Elle avait tenté de le réduire à ses sentiments, mais elle avait oublié que ce que l'on ne voit pas existe vraiment et qu'il peut être perçu. Si elle avait aperçu son manque de confiance en lui, alors elle aurait sûrement vu sa dépendance affective. Si elle avait aperçu qu'elle ne voyait que par lui, alors elle aurait vu sa toxicité. Si elle avait aperçu l'autre côté de la vérité, alors elle aurait sûrement vu le réel en son entièreté. Mesdames, Messieurs, soyons vifs d'esprit. Il vaut mieux voir à travers ce maquillage permanent plutôt que de se fier à lui. Si le réel se réduisait à ce que nous apercevions, alors il n'y aurait ni microbe, ni univers, ni philosophie, ni science, ni amour, ni haine, ni gloire, ni défaite. Tout serait matériel et formel, tout serait beaucoup trop simple à comprendre. Je vais vous donner une illustration. Moi, par exemple, j'aime pas les juifs. Je crains les noirs et je déteste les blancs. Je vois certains sourire, mais c'est pas une blague. Vous savez quoi? Je vais vous argumenter mes propos et vous allez voir que j'ai raison de penser que les juifs et les noirs ont mérité ce qui leur est arrivé et que les blancs mériteraient la même chose. Ouais, c'est un peu dur. C'est compliqué dit comme ça. Hein. Je vous sens assoiffé par la suite de mon discours et voir quel argument je vais sortir. Je vous sens étonné et choqué peut-être par ce que j'ai dit. Mais pourtant,
mes propos vous ont permis de confirmer ou d'infirmer votre vérité sur moi. Ces propos vous ont permis de me mettre dans une case, celle du déchet humain, ou peut-être une autre case, mais en tout cas une case très peu glamour à mon avis. Mais on ne vous a jamais appris qu'il y a parfois des personnes qui disent ce qu'elles ne pensent pas et qui pensent ce qu'elles ne disent pas. Mais malgré ça, j'ai cette étiquette collée au front, celle de la fille osée qui a dit des choses insoutenables, mais on n'arrive pas à savoir si elle le pense vraiment ou pas. Et c'est exactement ce que je voulais, cette étiquette. Celle qui vous permettrait de croire que vous voyez. Vous pensez savoir ce que je pense et qui je suis en m'ayant vu le temps de quelques minutes, alors que vous n'avez pas vu l'autre côté de ma vérité et donc mon réel en son entièreté. Tout ça parce que mon ethos était parfait. Mais dites-moi, si mon ethos avait été différent, alors qu'auriez-vous pensé de moi? Le réel est beaucoup trop dense. Si le réel pouvait se réduire à ce que nous apercevions, alors Mélanie ne serait pas actuellement endormie dans son cercueil. Je ne me serais pas mis peut-être la moitié de cette salle ce soir, le temps de quelques secondes. Et nous quatre n'aurions même pas besoin de déclamer pour savoir qui est le gagnant. Tout serait beaucoup trop simple. C'est un peu dur de le dire, mais notre ignorance fait notre force. L'homme, depuis la nuit des temps, est en quête de connaissance et de savoir pour s'emparer du réel. Et lorsqu'il pense l'avoir, il ne fait que toucher une goutte de l'océan. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, je vous ai dit des vérités. Certaines sont les miennes, d'autres sont les vôtres. Certaines sont soutenables et d'autres répugnantes. À vous de choisir laquelle vous retiendrez à mon sujet. Mais n'oubliez pas une chose. Il ne faut pas juger un papillon avant d'avoir vu la chenille qu'il était avant.